Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon bah on y est, hein, janvier va arriver dans 2 jours. Et qui dit janvier 2024 dit qu'on va se faire bombarder d'infos, de fake news, de tout plein de choses concernant votre très grand ami Kylian Mbappé. Alors, c'est l'actualité. C'est un sujet qu'on va évoquer et qui risque de revenir, hein, parce que là, début janvier, vous le savez, Mbappé n'a toujours pas prolongé. Il sera libre et à partir de là, il pourra discuter, négocier avec qui il veut. Je vous avais évoqué quoi il y a quelques mois ou il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus, ce qui est en train un petit peu de sortir même en ce moment. Je vous avais dit que côté Madrid, c'était très simple, alors que la volonté existait toujours. Moi, je vous avais dit qu'en vrai de vrai, aujourd'hui, pour moi, Mbappé, limite, c'est mieux pour lui qu'il prolonge. Parce que j'ai pas le sentiment qu'il viendrait en héros, j'ai pas le sentiment que le Real est dépendant de lui, j'ai pas le sentiment que le Real est capable de lui donner tout ce qu'il voudrait, j'ai pas le sentiment que ce soit la meilleure porte pour venir par rapport à toutes les périodes où il aurait pu venir, j'ai pas le sentiment où il est au meilleur de sa carrière, on sait pas ce qu'il sera dans sa deuxième partie de carrière, il ne jouera pas dans un poste préférentiel, même s'il peut jouer neuf avec un ou deux attaquants, enfin bref. J'ai pas le sentiment que ce que le Real va demander et ce que le clan Mbappé pourrait demander va concorder aussi facilement. Je vous avais évoqué tout plein de raisons, mais bref. Mais le Real, et surtout Florentino Pérez, le veulent et le veut. Mais, ce que je vous avais évoqué, c'est qu'à Madrid, là, c'est clair et net dans leur esprit, bon, on verra s'ils vont tenir parole ou pas, mais c'est clair et net dans leur esprit, Kylian Mbappé, ça va aller grand max jusqu'à, mais vraiment grand max, février. Janvier, février, ça va être la période où je pense qu'il va y avoir contact, où il va y avoir la proposition du Real. Et ça ne durera pas jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que le Real, voilà, ça va être... ça, il accepte ou il accepte pas, et ensuite c'est fini à tout jamais. Bon, maintenant il y a des choses qui sortent. Le Real Madrid va faire son offre à Kylian Mbappé début janvier. Le Real Madrid croit avoir appris de ses erreurs commises en 2022, et cette fois, hors de question d'attendre sa décision jusqu'à la fin de la saison. S'il veut les rejoindre, il devra prendre une décision avant la mi-janvier. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que moi, j'ai du mal à croire, à moins d'un changement brutal, j'ai du mal à croire que Kylian et le clan Mbappé, d'un coup, décident dès janvier, allez c'est bon, voilà, pour nous ça va être le Real, tout est clair, alors qu'ils nous ont quand même habitués à mesurer tout ce qui venait pour, en fait, d'une certaine manière, prendre ce qui va être le plus avantageux. C'est le business, en fait, c'est comme ça, et ça m'étonnerait. Alors le Real, eux, ils viennent avec une philosophie différente en disant... Si tu veux, le Real a toujours été habitué à ce que quand un gars vienne au Real Madrid, et ça aussi c'est ce que Madrid m'avait dit, quand un joueur veut venir au Real Madrid, il le fait savoir. Et ça c'est extrêmement important pour eux. Mbappé l'a déjà fait savoir, rappelez-vous chez Roten. Et à ce moment-là, Florentino Pérez derrière est venu. Et là, le PSG avait mis un vent, mais monumental au Real Madrid, qui n'ont même pas répondu à la proposition qui avait eu lieu à l'époque de Roten sans flamme, là, lorsque Kylian Mbappé avait demandé publiquement. Le Real Madrid a été très, pas déçu, mais très choqué du vent que le PSG leur a mis, à ne même pas dire... on ne le vend pas, ou il n'y a même pas eu d'accusé de réception, enfin, vraiment un vent monumental aux propositions que le Real Madrid avait fait. Donc, Mbappé avait fait part de sa volonté, il avait respecté ce qu'il faut faire pour aller au Real Madrid, et l'année d'après, il s'est passé tout l'inverse. Mbappé, c'est lui qui a mis un vent au Real Madrid. Et en fait, le Real Madrid s'est mangé d'une certaine manière, une fois une claque par le PSG, une fois une claque par Mbappé. Et derrière, ça a changé, leur philosophie par rapport à Mbappé, elle a changé. L'été dernier, ils auraient pu aller sur lui, mais ils n'ont fait aucun geste. Ils n'ont pas été, malgré toutes les fissures qu'il pouvait y avoir entre Kylian, Nasser, Kylian qui était dans le loft et tout, bref, au point où Kylian Mbappé a même dû laisser une part de ses primes, etc., pour pouvoir rejouer avec le PSG. Il n'a toujours pas prolongé. Aujourd'hui, en fait, c'est selon moi, deux philosophies qui s'affrontent. Le Real Madrid qui, tu veux venir,
tu dois le faire savoir, et il n'y aura pas du tout les mêmes offres qui ont été, tous les sacrifices qui auraient pu être faits pour toi ne seront plus d'actualité. Donc si tu veux le Real Madrid, faut le faire savoir, mais tu ne viendras plus comme le sauveur, celui à qui on donnera tout. Et de l'autre côté, les Mbappé, n'ont jamais, jusqu'à aujourd'hui, accepté cette philosophie de ne pas, ne pas prendre plus, ne pas être au-dessus de tout. Voilà, c'est le business, comme je dis, et puis surtout, utiliser les offres d'un côté pour faire grandir les autres, etc. Donc pour ça, il faut qu'ils attendent la fin de l'année. Qui va être le plus fort dans cette situation? Alors, est-ce que si le Real Madrid, en venant dès janvier, n'ont pas d'accord et de réponse claire d'Mbappé, est-ce qu'ils vont vraiment tenir leur promesse de dire c'est fini? On a Endrick qui arrive, on a tous des joueurs à tous les postes, on a prouvé que sans lui on pouvait largement faire, on n'est plus dépendant de sa venue, maintenant il y a les joueurs ont éclos, on a Bellingham, on a Vinicius. Est-ce que vraiment ils vont tenir ce truc-là? Ou alors, et c'est ce que j'ai bien peur, ce n'est que ma pensée, c'est que ils se disent que c'est peut-être mort, mais que c'est un moyen presque de chantage. Et que si Kylian revient vers eux avril-mai, est-ce qu'ils vont lui dire non, ça y est, c'est trop tard? Ça, je sais pas. Maintenant, encore une fois, c'est pas du tout la meilleure période pour moi, à moins que vraiment il y ait eu un changement dans l'optique de carrière de Kylian, d'avoir une nouvelle philosophie, de redevenir un joueur comme les autres, de s'instaurer en tant que star parmi les stars et plus la star. Est-ce qu'il y a cette volonté de reconquérir footballistiquement les... Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Maintenant, pour moi, comme je vous ai dit, la meilleure option qui lui reste, c'est de prolonger au PSG. Il aura le pouvoir, il aura l'argent, mais même Paris ne sont plus prêts à lui donner tout ce qu'ils étaient prêts à lui donner avant. Donc, il n'est pas dans la meilleure situation en étant libre, même si tous les grands clubs, forcément, pourraient vouloir d'Mbappé, mais ce que ça demande financièrement aussi, et l'investissement dans un vestiaire que c'est, voilà. Moi, à Madrid, on m'a toujours dit que les grands joueurs veulent jouer avec les grands joueurs. Est-ce que c'est un message pour dire qu'à Madrid, ils le veulent? Enfin, je parle des joueurs qu'ils le veulent, j'en sais rien. Moi, je pense que... je sais pas. En vrai, je sais pas, c'est un que je dise ce que je pense. Mais la direction le veut. La direction le veut, mais à leurs conditions. Et que si leurs conditions ne sont pas respectées, salut, adieu. Et que ce serait peut-être la fin j'ai même plus envie de dire Mbaflix. Mbaflix, les gars, c'est du passé. Mbaflix, c'était l'époque où je voulais à tout prix Kylian et tout, où le Real était dépendant de ça. On va pas se mentir. Mais aujourd'hui, ça s'est transformé en Mbaflop. C'est du Mbaflop maintenant, les gars. Mbaflop, voilà. Donc maintenant, ne me demandez plus de Mbaflix, demandez-moi des Mbaflop. On verra, hein. Ce qui se dit, c'est que ça va être agité quand même. Janvier, ça va être sympa, les gars. On a eu un petit mois, là, pour certains, la fête de fin d'année, la trêve hivernale et tout. Janvier, ça va reprendre, là. Ça va reprendre, ça va s'agiter. Donc on risque d'en reparler en fonction de l'actualité. On verra, il pourrait y avoir des dingueries qui sortent. Voilà, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.